Présentation de Les liens de la liberté. 365 méditations, textes rassemblés par Yann Pitt. Édition anglaise 1995, édition française 1996. Ce livre est unique. Ses auteurs, qui viennent du monde entier, ont contribué à sa rédaction, souvent en acceptant de grands risques. En effet, ce sont des chrétiens qui vivent dans des pays où la liberté religieuse n'existe pas, où le christianisme est interdit, où règne la persécution religieuse sous diverses formes. Pourtant, ce livre n'est pas une longue série de plaintes, ni une anthologie de la souffrance des martyrs modernes de la foi chrétienne. Il est plutôt source de joie et d'espérance, d'encouragement et de progrès spirituel. Ces témoins permanents du soutien fidèle de Dieu forcent notre admiration, mais orientent davantage encore nos regards et notre cœur vers celui qui répond, du fond de la détresse, là où le miracle devient quotidien. Chaque jour, en lisant une méditation, le récit d'une expérience ou le souvenir d'une action spécifique de Dieu, vous alimenterez votre vie de prière, peut-être jusqu'à la transformer. J'aurais aimé pouvoir écrire quelque chose de court et de percutant pour vous dire combien ce livre mérite votre attention. Je sais maintenant ce que je vais écrire. Lisez ce livre. Vous découvrirez alors des personnes qui ont touché profondément mon cœur et qui ont influencé toute ma vie. Frère André. Alors après la lecture de la 4e de couverture, nous lisons le début de l'introduction de Yann Pitt. Ce livre de méditation ne contient pas des études théoriques, mais des réflexions pratiques extraites d'un quotidien parfois douloureux. Plus de 25 responsables spirituels issus du monde entier ont collaboré à la réalisation de ce livre. Tous ont fait l'expérience personnelle de ce que veut dire être chrétien dans un environnement hostile. En effet, beaucoup d'entre eux ont été persécutés ou emprisonnés à cause de leur foi. Quelques méditations ont été écrites clandestinement, d'autres dans une réclusion solitaire ou dans un exil contraint. Quelques-uns des auteurs ne sont plus en vie aujourd'hui, ils ont payé le prix le plus élevé qui soit et ont donné leur vie à cause de leur foi. Mais, quoique morts, ceux-là continuent à parler grâce à ce livre. Tous ne parlent pas de souffrance, mais de Dieu, leur Sauveur. Quel est leur secret? Comment ces chrétiens ont-ils pu tenir bon malgré les souffrances? Comment ont-ils pu être vainqueurs en dépit du rude combat? C'est toute la force de ce livre, puisque les auteurs racontent leur expérience et nous donnent de les partager. Ces réflexions nous touchent par leur simplicité et par leur profondeur. Elles émanent de leur vie quotidienne. Nous n'y trouvons pas de plaintes, mais des louanges à Dieu. Celui qui a toujours été fidèle, particulièrement quand les auteurs passaient par de grands dangers. Ceux qui ont collaboré à ce livre sont présentés sommairement au début de chaque mois pour vous permettre de mieux les connaître et mieux les situer. Quelques noms ont été changés pour des raisons de sécurité. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document,
mais aussi les cantiques que nous mettons en parole. Afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.